Bienvenue pour une nouvelle mini-review et aujourd'hui on va s'intéresser à Sankarea. Quel est donc cet animé? Encore une fois, c'est un animé qui date de plusieurs années, mais que j'avais envie de traiter. Il y aura certains spoils mineurs, mais obligatoires pour la compréhension de l'intrigue en général. Donc, si je vous dis histoire d'amour et zombies dans la même phrase, vous y croyez? Eh bah, ça va être le cas dans cette histoire assez originale. Chihiro est un fan hardcore des zombies, au point de snober les êtres humains vivants. Malheureusement un jour, son chat Babou trouvera la mort après avoir été heurté par un véhicule. Tout d'abord déprimé parce que c'est toujours triste de perdre un être cher, il va tenter le tout pour qu'il puisse retrouver la vie sous forme de... zombies, c'est bon, vous avez bien suivi. C'est donc dans un bâtiment abandonné qu'il mène ses expériences, et c'est surtout comme ça qu'il tombera sur l'autre personnage important de la série, j'ai nommé Rhea. Elle non plus n'a pas la vie facile, son père contrôle sa vie, rendant impossible toute vie indépendante. Après une discussion de nos deux protagonistes sur leur situation, Rhea décide d'aider Chihiro sur comment trouver une solution pour la résurrection de Babou. Dans un vieux manuscrit, une formule indiquait comme ingrédient principal des feuilles d'hortensia. Rhea savait où s'en procurer malgré un emplacement assez dangereux. Le haut d'une falaise n'est jamais vraiment sûr. De retour avec les feuilles et une fois la potion terminée, Rhea décide de prendre secrètement un échantillon du breuvage avant de l'utiliser sur le pauvre chat décédé. Dommage, c'est un échec, et Chihiro comprit que cela relevait du surnaturel, décidant d'arrêter toute recherche afin de respecter le corps de Babou et éviter qu'il finisse comme cobaye pour ses expériences. Mais plus tard, une fois de retour à la maison, et à la surprise générale, Chihiro et sa cousine Ranko vont tomber sur un Babou au top de sa forme, laissant le jeune homme dans un mélange d'incompréhension et de joie. Par contre, du côté de Rhea, c'était pas la même fête. Son père est encore une fois trop sur elle, ce qui l'amena à en finir une bonne fois pour toutes, en se suicidant avec l'échantillon récupéré auparavant. Mais dommage pour elle, enfin, selon le point de vue, car à part une bonne grossiesse des familles, la potion n'a eu aucun autre effet comme la terrible attaque trempette de Magikarp. Enfin, ça, c'est ce que l'anime veut nous faire croire, parce que la vie de notre petite Rhea va bientôt être chamboulée. Et mon avis dans tout ça? Ah là là, pas facile de parler du début des événements de Sankarea. Je suis obligé de parler de certains éléments clés pour expliquer la situation. Alors oui, ça arrive très tôt vers le 3ème épisode, mais je me sens quand même un petit peu coupable de balancer comme ça sur la table. Donc, pour en revenir à l'animé, j'ai beaucoup aimé son ambiance en général. Comme le laisse penser la fin de ma première partie, Rhea ne sera plus vraiment vivante à proprement parler. Et cela va apporter son lot de complications. Mais d'un autre côté, ça aura plus d'effets positifs que prévu. Parce que, pour remettre les choses dans leur contexte, le principal problème de Rhea, c'était son père. Alors, c'est surtout une histoire de famille liée à sa défunte mère, mais sans rentrer dans les détails, disons que Rhea était tout pour lui. Il voyait en elle ce qu'il n'a pas pu avoir auparavant, sauf qu'il le faisait uniquement dans son propre intérêt. Alors, imaginez un parent qui s'amuse à installer une puce dans votre portable pour vous repérer H24. Et bah là, c'était pratiquement pareil. Rhea n'avait aucun droit sur sa vie. Alors, quand elle était petite, elle trouvait ça normal, mais avec l'âge, elle sentait qu'il y avait quelque chose de louche là-dedans. Et en effet, cette relation avait vraiment quelque chose de malsain. Du coup, la fille déprime, cherche à s'en sortir mais n'y arrive pas et finit par tenter l'irréparable, la mort. Heureusement qu'elle tombe sur Chihiro, qui a su lui redonner un peu d'espoir dans sa vie, mais hélas pas suffisamment, enfin pas directement. Mais depuis qu'elle est dans son nouvel état, c'est comme si on lui offrait une seconde vie. Et là justement sa vie change avec de nouvelles priorités certes, mais avec un gros point en moins de ne plus être sous les ordres de son père qui la croit morte. Et ça pour notre Chihiro, ça va être le bonheur absolu. Je vous ai déjà dit qu'il avait un gros kiff sur les zombies, alors imaginez si sa nouvelle amie en est une. Mais le pauvre va rapidement comprendre que ce ne sera pas aussi simple que de s'occuper d'un corps qui rejoint petit à petit l'état cadavérique. C'est cette course contre la montre qui rend l'intrigue palpitante. On a peur qu'il soit trop tard pour elle, parce que maintenant qu'elle est libre, on sent que Rhea veut en profiter un maximum. Alors j'ai parlé au début d'une histoire de zombies et une histoire d'amour. Bon, pour le premier point, on est tout à fait dans le thème depuis le début. Mais alors pour l'amour, comment ça se passe? Je vais pas vous le cacher, la situation est un peu tendue. Chihiro craque sur les zombies, donc son amour est directement porté vers Rhea. Elle-même n'a pas l'air indifférent envers son sauveur. Mais alors, pourquoi c'est compliqué? Bah déjà le fait que maintenant ça soit un zombie et tous les problèmes qui viennent avec, on n'a pas vraiment trop le temps de penser à ça. Et puis surtout, il y a Rinko, la cousine de Chihiro. Ce personnage va créer le très célèbre triangle amoureux qu'on connaît tant. Elle ira jusqu'à considérer Rhea comme sa rivale en amour, alors que bon, vu les intérêts de Chihiro, elle sait qu'elle n'a aucune chance. D'habitude, c'est une situation que je ne supporte pas, le fait qu'un personnage s'interpose dans un couple, même non officiel. Mais là je prends les choses à part vu les circonstances. On est loin des situations banales entre lycéens, avec le BG du groupe, l'ami d'enfance secrètement amoureuse et tous les autres exemples de ce style. Donc je peux fermer les yeux pour cet animé. Enfin bref, Sankarea est un bon divertissement mêlant drame et amour, avec une légère dose de comédie et un petit peu d'ecchi. L'intrigue est intéressante à suivre, ainsi que les personnages, malgré peut-être un Chihiro un peu trop dans sa bulle avec son obsession. Il n'y a qu'une seule saison et quelques OAV, donc il se dévore assez rapidement, mais pour les amateurs du genre, je peux vous le conseiller si vous ne l'avez jamais vu. Et c'est ainsi que je termine mon blabla. N'hésitez pas à passer dans la zone commentaire pour me faire part de vos impressions, un partage et un like si vous voulez me soutenir, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!